Bonjour à tous, le marché de Noël va bientôt débuter. Vous allez croiser deux camps qui vont s'opposer durant ce marché de Noël, entre autres à Nyon. Un camp pour la hausse de l'impôt annoncé à Nyon et un camp contre cette même hausse. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Tout d'abord Marco Carenza, bonjour. Bonjour. Conseiller communal UDC et secrétaire du comité référendaire qui s'oppose donc à cette hausse d'impôt votée au conseil communal. Et à vos côtés, Jackie Collomb, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller communal du Parti indépendant et président de l'association qui vient de se constituer, qui s'appelle Nyon Compte, qui s'oppose au référendaire, donc qui est pour la hausse d'impôts. On va le rappeler, cette hausse d'impôts, c'est donc 4 points de plus, 61 à 65%. C'est la volonté en tout cas de la municipalité. Marco Carenza, pourquoi s'opposer à cette hausse d'impôts qui est présentée comme étant indispensable ? Parce que nous estimons que la population nyonnaise paye déjà assez, que l'effort fiscal qu'on lui demande est suffisant et que c'est à la ville de se serrer la ceinture. Le conseil communal, sur proposition de la municipalité, a accepté l'arrêté d'imposition pour 2019 qui augmente le taux d'imposition. Nous estimons que les Nyonnais doivent avoir le dernier mot pour qu'ils nous disent finalement s'ils sont d'accord de fournir un nouvel effort fiscal ou si au contraire ils estiment que c'est à la ville de faire des économies. Et justement, les signatures ont débuté, c'était mardi, les signatures ont débuté. Un peu moins de 2000 signatures jusqu'au 15 janvier, ça c'est le délai. Exactement, nous avons déjà mobilisé nos membres qui se mobilisent eux-mêmes auprès de leur famille, de leurs connaissances, dans leur quartier. Nous enverrons également un tout-ménage prochainement et nous serons également présents au marché de Noël pour récolter un maximum de signatures. On veut bien entendu aller au-delà du minimum pour avoir une bonne marge de sécurité et aussi quelque part de légitimité. Oui, pour donner un message clair, c'est votre volonté. Jackie Collomb, Nyon Compte, l'association qui a été constituée, on va le rappeler, Nyon Compte, donc ceux qui sont pour cette hausse d'impôt, c'est le Parti indépendant, la gauche, PS et Verts, et puis du côté du comité référendaire, on a l'UDC, le PLR et les Verts libéraux. Jackie Collomb, juste pour débuter, les arguments, pourquoi faut-il accepter cette hausse d'impôt ? Alors, bien sûr, la commune est dans une situation difficile. Depuis plusieurs années, c'est un déficit structurel d'abord parce que la péréquation n'a pas cessé d'augmenter d'année en année. On voit maintenant que depuis les 6 dernières années, la commune a perdu 1,8 million d'impôts alors qu'elle a 2000 habitants de plus. On nous parle toujours que c'est à la municipalité de faire des économies. Alors moi, si je prends le budget, on a déjà toute une part des recettes qui ne nous appartiennent pas, qu'on rend au canton, c'est près de 50%. Et puis, il reste cette marge dite, comment est-ce qu'on appelle, charge maîtrisable, celle sur laquelle on est censé pouvoir agir, mais celle-ci contient plein de choses incompressibles, telles que les subventions, non peut-être pas les subventions, mais les assurances pour le personnel, l'assurance des bâtiments, les amortissements, etc. Et au final, il nous reste environ 12% de la somme des recettes pour faire tourner le ménage communal. La marge de manœuvre est très faible, c'est ce que la manœuvre est faible. Vous dites. Là-dedans, vous allez devoir payer des subventions aux sociétés locales, l'aide à la petite enfance, les crèches, les UAPE, les APEMS. Vous allez devoir faire fonctionner les écoles, les salles de gym. Il faut acheter du mazout, du gaz, de l'électricité pour faire fonctionner tout ça. On a une plage, une piscine, on a plein de choses à faire tourner, plus l'entretien des routes, les infrastructures, etc. Donc, moi, j'aimerais bien que les opposants nous disent où ils veulent faire des économies, parce que c'est là le refrain qu'on a entendu régulièrement, mais on n'a jamais pu obtenir une piste de la part des opposants. Alors voilà, écoutez, les opposants sont... à 6 millions, je veux dire. Ok, bon, on l'a précisé effectivement, l'enveloppe pour couper, on précisera qu'il y a déjà eu plus de 3 millions de coupes qui ont été annoncées par la municipalité. Alors Marco Carenza, la réponse, si j'ose dire, du berger à la bergère, où est-ce qu'on peut couper à hauteur de 6 millions ? 3,3 millions d'économies sur un budget d'environ 214 millions. Ça représente à peu près 1,5 franc d'économie sur un billet de 100 francs. Je pense que c'est une mesurette homéopathique. Et on a parlé de ménage communal. Parlons aussi des ménages nyonnais. Il faut leur demander s'ils sont prêts
à devoir payer plus alors qu'ils ont déjà des charges importantes qui grèvent leurs revenus. Alors ça, c'est l'objectif du Ça, c'est référendum, l'objectif. justement. Maintenant, où faire des économies Où faire des économies, c'est la responsabilité de la municipalité. Elle nous a dit qu'il y a un scénario, on dit, mais catastrophe pour la ville, c'est l'argument pour faire peur. Le scénario catastrophe, c'est si la ville fait uniquement des économies sans augmenter les impôts. Ce scénario-là, il est possible, seulement qu'on ne nous a pas donné les détails exacts. On nous dit qu'il faudra peut-être recourir à des départs à la retraite anticipée, voire couper dans certaines prestations. Peut-être qu'il y aura des réformes structurelles à faire au sein de l'administration. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le nez dans tous ces détails. Ces détails appartiennent aussi à l'administration. Ils appartiennent à une municipalité, certes de centre droit, mais qui est pour l'augmentation d'impôts. Et par conséquent, nous, on va sûrement parler du budget plus tard. Pour nous, il ne s'agissait pas de venir avec la hache de guerre pour couper dans le budget. Pour nous, il fallait refuser le budget proposé par la municipalité. Qui n'a pas été le cas, en exactement, l'occurrence, ouais. Parce qu'il se base sur une augmentation d'impôts. Alors justement, ce budget, on a un déficit de 8,7 millions, en comptant justement la hausse d'impôts. Si on ne compte pas cette hausse, on nous annonce un déficit de 15 millions de francs. Marco Carenza, est-ce que c'est tenable ou vous nous dites que c'est justement un épouvantail qui est mis en avant et qu'on peut peut-être trouver des solutions? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Lors des derniers référendums, si je me souviens bien, l'argument était le même. Si on refusait l'augmentation d'impôts, ce serait la fin du monde pour la ville. Et on constate qu'à chaque fois, la ville s'en sort. Bien entendu, ce sera difficile pour la ville, ça, il faut le reconnaître. Les prestations ne seront pas les mêmes, l'administration aura très mal à ses finances, mais à un certain stade, il faut aussi faire un arbitrage. Aujourd'hui, si vous allez dans la rue et que vous proposez à des Nyonnais qu'on leur augmente leurs impôts, je peux vous dire qu'eux aussi risquent d'avoir très mal à leurs finances. Mais pour en être sûr, nous proposons justement aux Nyonnais de se prononcer, en commençant par signer notre référendum. Et une fois qu'ils l'auront signé, nous pourrons avoir un débat avec la municipalité, avec les opposants, pour savoir si l'effort fiscal est acceptable ou non. Jackie Collomb, on a c'est Béatrice Métro qui a envoyé une lettre pour signaler que, au-delà des éléments qu'on met en avant, la péréquation financière, la réforme de l'imposition des entreprises, le Conseil d'État relève qu'il y a un déficit budgétaire structurel depuis de nombreuses années, que c'est aussi lié à un haut niveau d'investissement. Est-ce que là, ce ne serait pas une solution de dire, finalement, on limite ou on baisse ou on gèle peut-être les investissements prévus? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, dans la lettre de Béatrice Métro, elle dit aussi que notre fiscalité est trop basse. Oui, j'allais y venir, et ça, c'était pour Marco Carenza, cet élément. Oui, on va y revenir. À part ça, les investissements importants qui semblent qu'on nous reproche, il s'agit principalement des écoles. Il s'agit de 3 écoles qui représentent 160 millions, sauf erreur, qu'on a dû construire parce que la démographie de Nyon le demandait. Mais il faut aussi souligner que de la part du canton, il y a la LEO, donc la loi sur l'enseignement obligatoire, les normes Armos, qui font fait que ces écoles-là sont beaucoup plus coûteuses. On a besoin de salles de dégagement, de plein de choses. Et il faut être content que justement ces écoles soient plus performantes. Je me demande si on ose demander aux mêmes gens dans la rue s'ils sont d'accord qu'on réduise cette prestation pour leurs enfants. C'est l'avenir. Voilà, et là, on a déjà quelques éléments. Je me permets juste une parenthèse entre vos différents propos et prises d'opposition. On remarque déjà un peu les éléments qui vont être amenés durant la campagne, parce qu'on va le dire, la campagne n'a pas encore débuté, elle va vraiment débuter dès le moment où les signatures seront récoltées. Et on est en fait déjà en pleine campagne, à ce que je vois et à ce que j'entends. Jackie Collomb, vous êtes déjà dans les starting blocks, prêts à en découdre. On nous demande d'expliquer. Alors j'explique, ou tout au moins je tente d'expliquer. À part les écoles, et on en a profité pour faire par exemple au COSI un complexe avec une très grande salle de gym qui va permettre aux clubs sportifs d'accueillir des compétitions. On a fait une piscine digne d'une ville de 25 000 habitants. Autrefois, on avait une piscine scolaire qui était ouverte avec des horaires très Alors, est-ce qu'on sporadiques. peut, si je peux me permettre, se permettre ce luxe au vu de la situation? Si vous pensez qu'une piscine ouverte tous les jours pour le bien-être de la population, pour la santé publique, si vous pensez que c'est du luxe,
moi, ce n'est pas tout à fait mon opinion. Je pense que c'est un équipement normal pour une ville. Et vous entendrez des gens qui vous proposent ou qui demandent avec force une patinoire. Donc, effectivement, là, peut-être qu'on aurait une temporisation à prendre pour ce genre de choses, puisque ça n'est pas encore réalisé. Mais pour la piscine, il est clair que c'était un équipement indispensable pour la ville. Donc vous êtes plus nageur que hockeyeur? Je ne nage pas. Pas en piscine, en tout cas. Marco Carenza, ça a été évoqué par Jackie Collomb. Dans cette lettre de Béatrice Mertro, il y avait effectivement un point important qui évoquait pour la cause justement de ces déficits, la faiblesse du taux fiscal. Vous avez dit tout à l'heure en introduction que Nyon avait un taux fiscal qui était important. Or, si on compare Nyon à d'autres villes de la même taille, force est de reconnaître qu'on est très bas. Si on parle d'augmenter l'impôt de 4 points, de passer de 61 à 65, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une augmentation de 6,6% du taux d'imposition. Personnellement, je ne connais pas de personnes qui ont des augmentations de salaire de 6,6% sur une année. Il faut aussi se rendre compte de cela. Et maintenant, j'ai l'impression dans ce débat qu'on veut faire passer Nyon pour une commune égoïste. Mais il faut aussi rappeler que la moitié de nos recettes part au canton via le système péréquatif que même notre syndic dénonce. Il parle de machine infernale. À notre sens, le combat, il est aussi là. Les Nyonnais, à mon sens, fournissent un effort fiscal suffisant, mais malheureusement, ils ne retrouvent pas ces recettes dans ce que la ville peut leur offrir au niveau du budget. Alors, bien entendu, malgré, pardonnez-moi, ce que Jackie Collomb évoquait, ces nouvelles infrastructures, cette nouvelle piscine, pour citer cet exemple-là, enfin, on voit en l'occurrence qu'il y a des investissements qui sont faits et pas des moindres. Bien sûr. Alors, il y a effectivement des investissements vitaux. Maintenant, on peut aussi parler de certains investissements qui le sont moins. Il y a un certain nombre de débats sur des dépenses inconsidérées. La COFIN, alors le dernier, sauf avec M. Collomb, nous combattions des aménagements provisoires, notamment le square Pertan. On va nous répondre qu'il s'agissait peut-être de quelques centaines de milliers de francs, mais la COFIN a averti à maintes reprises la municipalité qu'elle devait prioriser les dépenses, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, quand on dépense 1 million par-ci, 1 million par-là, à un certain stade, on arrive à des sommes qui peuvent être également importantes. Et c'est ça aussi que nous dénonçons. La municipalité n'a pas été capable de mettre des priorités. Maintenant, le contexte financier s'est détérioré. Et je pense que c'est trop facile de venir devant la population pour demander un effort fiscal supplémentaire. Alors justement, le point politique, vous l'évoquez, c'est aussi la beauté de la politique. Allié un jour, adversaire le lendemain. C'est votre cas, en l'occurrence. Sur cette question du centre droit, Jackie Collomb, il y a des tensions importantes. Le PLR vous en veut notamment, mais peut-être aussi du côté de l'UDC. Ils vous en veulent finalement de vous positionner, qui plus est comme président de cette association, alors que vous avez fait le chemin ensemble lors des dernières élections. Alors oui, effectivement. Lors des dernières élections, on a créé un centre droit. Généralement, dans les communes, lorsqu'on a fait ça et qu'on a été élu, ça se dilue tranquillement. En notre circonstance, ce n'est pas du tout le cas. On a continué à travailler ensemble sur bien des sujets et on a aussi convenu qu'à certains moments, nous ne serions pas d'accord sur certains points. Je vous concède, ça c'est un point important, c'est un point émotionnel et ça frappe probablement plus les partis du centre droit que l'on ne soit pas d'accord avec eux. Avec des conséquences importantes potentiellement, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette alliance? Je ne pense pas. Nous aurons d'autres sujets sur lesquels nous pourrons être d'accord. Je n'ai pas du tout cette impression-là. Alors, je ne peux pas parler au nom des autres partis, mais en ce qui concerne le parti indépendant, on a choisi notre position. Le vote au Conseil a montré que la gauche était d'accord avec nous. C'est pour ça qu'on a fait cette association pour essayer de dire aux habitants notre position, qu'il n'y ait pas qu'un seul canal de communication. Alors, Marco Carenza, à titre personnel. Juste pour finir le rôle de président, vous savez comment c'est quand on crée une association, tout le monde veut faire quelque chose, mais on aime moins se mettre en avant. Donc j'ai accepté de porter à contre-cœur? Non. Mais vous savez, on réfléchit et puis à la fin on dit oui, je vais le faire, parce qu'il faut le faire. On vous a poussé à le faire? Vous voulez savoir si je m'appelle Winkelried? Non, c'est pas ça, c'est simplement parce que j'ai l'impression dans la manière dont vous amenez la chose, c'est qu'en fait, personne ne voulait être au front.
personne ne veut se mettre en avant et personne ne veut se mouiller. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on peut dire. Oui. Mais je crois que ça se passe partout comme ça. Hein. Ouais, surtout qu'en l'occurrence, c'est peut-être lié au sujet aussi, c'est pas très populaire. Les opposants ont 3 présidents, c'est tout dire. Voilà, alors Marco Carenza, à titre personnel, pas au nom du parti, en l'occurrence l'UDC, est-ce que la position du parti indépendant nyonnais est peut-être, on a atteint un point de non-retour en termes justement d'alliance? Absolument pas. Je pense que c'est une divergence qui peut arriver. Mais maintenant, nous sommes dans un débat entre 2 comités. Dans notre comité d'opposants, nous avons aussi des personnes, des citoyens qui ne font pas partie du sérail politique et qui n'ont strictement rien à faire de nos rivalités politiques. Eux, ils sont là pour manifester leur mécontentement avec la décision du Conseil concernant l'arrêté d'imposition. Mais vous conviendrez que probablement cette campagne va laisser des traces? Non, je ne pense pas, parce qu'avec le Parti indépendant, nous avons toujours eu d'excellentes relations. Je suis d'ailleurs étonné que ce ne soient pas les représentants de la plateforme de gauche qui soient là aujourd'hui pour manifester leur mécontentement envers notre démarche démocratique, puisqu'ils ont été les premiers à dénoncer notre position en Conseil, puis à dénoncer la position du comité référendaire. Maintenant, ils se cachent derrière M. Collomb. J'apprécie le fait que M. Collomb ait le courage de ses idées, parce qu'il n'a pas une position facile. Peut-être que pour la plateforme de gauche, c'est moins facile d'assumer une hausse d'impôts devant une partie de leur électorat. Alors bon, le message est passé. On aura de toute façon l'occasion d'y revenir, je suppose, après les fêtes et dans le cadre de la campagne. En l'occurrence, j'imagine que vous serez entendu pour pouvoir en discuter par la suite, justement, dans le cadre d'un débat ici sur NRTV. Jackie Collomb, la même question que Marco Carenza sur cette tension, parce qu'évidemment c'est un sujet émotionnel. On l'a vu aussi lors du dernier conseil lundi soir, c'était particulièrement tendu. Vous pensez qu'on va pouvoir passer cet écueil et puis que ce sera oublié? Ben oui, je crois que les vieilles rancunes n'apportent rien du tout. Donc lorsque cette affaire sera terminée, serions-nous gagnants ou perdants, il faudra ensuite tirer les conséquences du résultat et puis se remettre au travail pour avancer. Oui. C'est le propre de la politique, en l'occurrence, effectivement. On arrive au terme de l'émission. Peut-être un mot pour revenir sur la question des impôts, ce qui nous concerne aujourd'hui lors de ce débat, Marco Carenza, sur la question de la responsabilité. C'est ce qu'évoque aussi la municipalité en disant, mais finalement, si on ne vote pas cette hausse, il y aura forcément un déficit qui sera plus important, même si on fait des coupes. Et du coup, potentiellement une hausse de la dette. Et donc, ce sont les générations futures qui vont devoir casquer, si j'ose dire. La responsabilité de la municipalité, c'était de gérer correctement l'argent du contribuable. Ça n'a pas été fait. Alors maintenant, demandons au contribuable s'il est d'accord de passer l'éponge et d'accepter une nouvelle hausse d'impôts, ou si au contraire il estime que c'est à la commune de se serrer la ceinture, comme dans un ménage au final, dans un ménage communal, enfin pas le ménage communal de la ville, mais des habitants. Quand vous arrivez à la fin du mois et qu'il vous manque de l'argent, vous vous serrez la ceinture. À la commune de faire cet effort. Alors là, on voit qu'on a un autre niveau par rapport à la responsabilité. De ce qu'on entend de Marco Carenza, Jackie Collomb, c'est la responsabilité sur la municipalité. Votre propos, c'est plutôt dire que c'est une responsabilité commune? C'est une responsabilité commune, parce que la municipalité n'a rien passé sans l'aval du Conseil. Donc si le centre droit avait été suffisamment fort pour refuser tout ce qu'il reproche aujourd'hui, eh bien ça ne serait pas passé. Donc nous avons accepté un certain nombre d'investissements qui aujourd'hui vont nous coûter de l'argent en termes de fonctionnement et d'amortissement. Il faut être aussi responsable et dire « nous avons participé à cette gestion-là ». La récolte des signatures a donc débuté pour le comité référendaire. Ça a débuté mardi et vous les verrez, comme je l'ai dit en introduction, avec des stands, avec des stylos évidemment et des badges. D'ailleurs, le badge qu'a Marco Carenza avec lui aujourd'hui. Pour récolter ces signatures, c'est jusqu'au 15 janvier, un peu moins de 2000 signatures nécessaires pour valider ce référendum. Et puis en même temps, vous aurez aussi le camp adverse représenté par Jackie Collomb et la gauche, avec le parti indépendant pour argumenter sur les raisons pour lesquelles il faut accepter cette hausse d'impôts. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Je vous dis d'ores et déjà bonne campagne. Merci. Ça va être épique, probablement, au vu déjà de l'ambiance qu'on a au sein du Conseil à ce sujet. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes, puisque je pense qu'on ne se retrouvera pas sur ce plateau d'ici les vacances, quoique.
faut pas aller trop vite. On ne sait jamais. Merci à vous pour votre fidélité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur NRTV. Merci.